Salut les clasheurs. On se retrouve comme promis pour une deuxième vidéo dédiée au clan All Star GDC. Et aujourd'hui pour nous parler de ce projet, j'ai comme invité l'ami ta femme. Salut l'ami, comment ça va? Salut Mojed, ça va très bien et toi? Bah ça va super. Bah écoute, merci de m'avoir invité sur ta chaîne, ça fait toujours plaisir. Ah, pas de soucis. Et puis je vais me présenter rapidement, donc je m'appelle l'ami Tafan sur Clash of Clans et Adrien dans la vraie vie. J'ai 26 ans, je viens de Nantes et je suis optionnellement chef des All-Stars GDC. Ok, bon on va entrer dans le vif du sujet. Allez vas-y Ouais. raconte-nous un petit peu comment s'est passée la dernière GDC. Bah écoute, elle s'est bien passée, à part que le matchmaking était affreux, on va pas se mentir, hein. Ouais j'ai entendu ça ouais. Mais bon, ça c'est indépendant de notre volonté malheureusement. Donc malgré ça, la motivation était là, surtout sur des gameplays que vous allez voir par la suite, sur TH10 et TH11, là c'était vraiment intéressant. Après pour le reste, tout ce qui était H9, c'était beaucoup moins intéressant, c'était des vrais morts. Mais Ok, bon, dans l'ensemble, très bonne cohésion d'équipe et je suis très satisfait. ça marche. Bah dis-moi un petit peu là pour participer à tous ces événements, qu'est-ce qu'il faut là au niveau du recrutement, comment ça se passe? Bah écoute, ça n'a pas changé depuis le premier event, hein. C'est toujours héros 20-20 cumulé, mur 9, ça c'est obligatoire. Et ce qui est encore de plus obligatoire, c'est maîtriser les compos 3 étoiles. Ça, on le demande vraiment, et sur toute compo qui peut exister en TH9. Voilà. Parce que Ouais c'est la normal. sélection, forcément, se réduit. Donc la sélection et du coup, le niveau augmente. Donc ça, c'est vraiment obligatoire. Voilà. Ok. Donc vous pouvez quand même me joindre sur Line, c'est le même là, c'est l'ami de ta femme. Voilà, l'ami trait d'union, ta trait d'union et femme, voilà. Ok, bah, je pense que les intéressés ont renoté tout ça. Et sinon, un petit peu pour se projeter dans l'avenir, qu'est-ce que tu envisages pour les All-Star GDC? Bah écoute, on a plein de projets, on en parle en interne. Écoute, là on va avoir du bon projet comme par exemple organiser des GDC, des GDC FR, donc avec des gros clans, Ouais, contre des gros clans plutôt. pas mal ça. Et, ouais, et par la suite, si ça se passe bien, si on voit que la motivation est là, le niveau est là, on pourra peut-être se projeter en toute modestie, voilà, sur des clans européens, mondiaux, pour voir ce que ça donne tout simplement. Donc il y a des gros projets, ils sont en instance et puis je pense qu'ils vont arriver très prochainement. Ouais, c'est un super projet en tout cas, hein. Bah merci, moi j'aide. C'est pour ça que t'en fais partie d'ailleurs. Ouais, sympa. Ouais, merci à toi. Ben merci. Je voulais juste en profiter pour remercier quand même tous les All-Stars qui font partie du projet, qui sont impliqués chaque jour dans ce dernier. Je voulais aussi passer un petit coucou à BFA qui nous a aidé lors du premier event, qui nous a mis en lumière. C'est grâce à lui qu'on en est là pour le recrutement. Ouais. À Clément qui a fait une vidéo sur la dernière event. Et à toi bien sûr Mojed qui est là parmi nous depuis à peu près quoi, une vingtaine de jours, non? Ouais, Une c'est ça, trentaine, un depuis mois? 2 Et, GDC maintenant. et qui fait au quotidien le maximum pour nous aider, et notamment les vidéos. Donc je te remercie beaucoup. Y'a pas de souci. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et puis bonne vidéo à vous. Eh ben merci, salut l'ami. Merci à toi Mojed. Allez, c'est parti pour 7 replays. 4 sur HDV10, 3 sur HDV9, bien sûr faites par des compos HDV9 et toujours 3 étoiles. Et en bonus à la fin, les deux HDV10 sont commentés, l'un par l'ami ta femme, l'autre par moi-même. Bonne vidéo à tous. Spartiate! Quel est votre métier?
Bonjour à tous, on se retrouve sur un gameplay de synthétique sur le numéro 5 adverse. Donc dans un premier temps, il va déployer son molosse sur la A18 qui va lui permettre de déclencher les bombes aériennes, mais pas que, je vous laisse faire surprise. Ça va aussi lui permettre de déclencher avec un pop, et oui. Les deux Tesla camouflés proches de l'arène, c'est très bien joué, très bien réalisé de ta part, synthétique, chapeau à toi. Donc dans un deuxième temps, vous en doutez, avec ses 4 sorts de foot de niveau 6, il va pouvoir foudrer l'arène ennemie de niveau 25, les deux Tesla, la TDE. Il a optimisé un maximum ses sorts. Il a sacrifié un molosse, mais c'est pour la bonne cause. Regardez-moi ça, ce gros carnage. Les sorts qui vont pas tarder à être lancés, et voilà, c'est fait. Donc l'arène qui tombe, les deux Tesla qui tombent, la TDE qui va tomber, grâce à un sort de ceci de niveau 3, ça suffit. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc la première phase étant terminée, il va passer à la deuxième. Donc de mémoire, c'est au nord. Voilà, c'est ça. Donc dépose du héros, ouverture casse-brique. Donc là, c'est du grand classique, hein, c'est l'héros qui tente. Pendant que l'arène, elle prend les free building dans un premier temps, puis les défenses dans un deuxième temps. Donc là, c'est du THJ, ça fait très mal, le roi va tomber très vite, mais c'est pas grave, il a fait son taf. La reine va prendre le relais, voilà, elle prend la tour d'archer, la tour de sorcier, et bien sûr, pour la bonne réussite de l'attaque, la A, qui est indispensable bien sûr à l'attaque. Ça c'est primordial bien sûr pour que l'attaque se passe bien. Donc elle va même prendre le luxe de prendre la tour d'archer, je crois, il me semble de mémoire. Oui, voilà, qui est fait. Donc la deuxième phase étant finie, il va passer à la troisième, donc là c'est du classique. C'est du molosse ballon, c'est un molosse avec 3 ballons par défense derrière. Donc il a été très intelligent, synthétique sur l'attaque parce qu'il a mis 2 molosses sur la plus proche de la TDE. C'est très bien joué de sa part. Et regardez, tout converge au milieu. On les connaît, c'est Vivi, c'est toujours les mêmes. C'est toutes les défenses regroupées au centre. Et regardez, avec son sort de speed de niveau 4, tous les ballons convergent vers le centre. Tous les ballons profitent du sort du speed. C'est super bien joué. On sait que les ballons sont très lents, mais pourtant, il les fait avancer très rapidement au centre pour que la TDE tombe le plus rapidement possible. Et voilà qui est fait. Et en plus, il y a sanction derrière. Regardez, les arcs sont au sol. Donc là, grosse erreur de la part de l'adversaire. Et la tour de sorcier qui tombe. Et voilà, en 2 minutes 20 à peine, un CH9 rage un CHJ. C'est énormissime, honnêtement. En plus, l'attaque est novatrice. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Chapeau, vraiment chapeau à toi, synthétique. Merci de nous avoir fait partager ce gameplay. C'est très beau à voir, très sympa à commenter. Merci à toi, Mosette, de m'avoir permis de commenter ce gameplay. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de commenter et encore moins en one shot. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à plus chez les All Stars GDC. Me revoilà pour le commentaire de ce dernier replay de la vidéo. Alors là c'est Walid, le numéro 24 des All Stars GDC, qui fait une attaque sur un beau petit HDV10 quand même, hein. Donc Walid, je le rappelle, il est HDV9, avec des troupes HDV9 et des bons héros 30 et 26 quand même. Donc il part sur un Queen Walk classique, si ce n'est qu'il n'utilise que 3 guérisseuses. Alors d'habitude on utilise 4 parce que 4 guérisseuses ça permet d'encaisser 2 défenses mono-cibles en même temps sans perdre de points de vie. Donc là il a fait le choix de n'en prendre que 3 car il n'encaisse quasiment jamais 2 défenses mono-cibles en même temps, vous allez le voir. Alors maintenant on va se concentrer sur la deuxième partie de l'attaque puisque vous avez vu qu'il a lancé ses golems, ses sorciers pour le petit nettoyage, les sorcières suivies des bombeurs. Ça va lui permettre d'envoyer vraiment ses sorcières où il le veut, dans le compartiment face à lui. A la suite de ça, il envoie son petit sort de saut qui va lui ouvrir, vous allez voir, 1, 2, 3, 4, 5 compartiments. Ça lui donne accès à l'hôtel de ville, aux 2 tours de l'enfer, au château de clan, au roi, etc. Et vraiment, le sort de saut est primordial sur cette attaque, hein. Mieux vous le placerez, plus de compartiments il ouvrira et plus ça sera facile pour vous. Alors là, à la suite de ça, vous allez voir que le héros va mourir très rapidement. Ça va déclencher des bombes grâce au héros. Les tours de l'enfer vont y passer très rapidement aussi. Un petit sort de saut pour enchaîner le reste de l'attaque. Alors là, petit fail du sort de saut, il aurait pu mieux le placer pour ouvrir encore plus de compartiments s'il l'avait décalé vers le bas. Mais bon, vous allez voir, ça n'a pas d'incidence pour le reste de l'attaque qui va vraiment se dérouler magnifiquement. Donc là on enchaîne les sorcières. Moi j'adore les sorcières parce que ça permet vraiment de casser les bombes, d'encaisser avec des squelettes, de créer vraiment, de générer des mini squelettes en masse. Et vraiment c'est très déroutant pour beaucoup de défense. La reine, vous avez vu, toujours vivante. On n'a pas trop parlé de la reine qui a continué à faire son chemin, vous avez vu, mais elle est toujours vivante, elle a perdu ses guérisseuses, mais elle est toujours là. Et elle va finir vraiment le travail de façon admirable. Les petits squelettes qui finissent, bon voilà, vous voyez, hein, c'est fini, hein, il nous reste 4-5 sorcières en vie.
des golémites, les 2 héros, même s'ils n'ont pas beaucoup de points de vie, mais ils sont encore présents. La fin de l'attaque va se passer sans encombre, on voit les petits squelettes qui finissent avec les héros tranquillement, il reste un canon et une Tesla, il n'y a aucun problème pour les troupes, voilà, ça se termine. Donc ce qu'on peut dire, hein, c'est que voilà, un HDV9 avec des bons héros peut vraiment, avec une bonne attaque, nettoyer un HDV10 sans problème. À condition de faire vraiment les choses parfaitement, hein. Là il n'y a vraiment quasiment pas eu de fail, mis à part le petit sort de saut je vous ai dit. De mon côté, j'espère que les différentes vidéos vous ont plu, et surtout si vous avez envie de participer à ce beau projet All Star GDC, n'hésitez pas à contacter l'ami ta femme, hein. De toute façon dans la description vous trouverez toutes les infos nécessaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao ciao.